Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un nouveau concept, il s'agit de suivre nos joueurs français à l'étranger, donc des plus connus aux moins connus, pareil pour les championnats, on va parler de divisions inférieures comme de Première Ligue. Le but est de mettre en avant la performance de nos Français. Chaque week-end on a des joueurs qui réalisent de bonnes performances, on va les mettre en avant et on va parler que des bonnes performances parce qu'on veut que du positif. Alors on commence tout de suite outre-Manche en D2 anglaise avec Burnley et Maxime Estève qui réalise donc sa deuxième saison. Avec Burnley, ils viennent de gagner Leeds et il a été un artisan de la victoire. On monte d'un cran donc avec la Première Ligue et Chelsea qui a vaincu 1-0 sur la pelouse de Bournemouth. Une victoire acquise grâce au but sauveur de Christopher Nkunku qui était remplaçant. On a aussi Crystal Palace qui a fait un 2-2 sur sa pelouse face à Leicester grâce à un doublé de Jean-Philippe Mateta, toujours en forme donc. Maxence Lacroix a donc participé à son premier match de Première Ligue, c'est tout à fait notable. Et Lucas Digne du côté d'Aston Villa a participé à la victoire contre Everton avec une contribution offensive avec sa passe décisive qui a permis aux siens de remporter la victoire. On file donc en Allemagne et on est obligé de commencer par Martin Terrier qui a marqué son premier but en championnat. Même au-delà de son but, il a participé, il a fait un super match. Loukeba a été plutôt rassurant encore une fois avec Leipzig et Francfort a gagné sur la pelouse de Wolfsburg grâce à un super Hugo Ekitike encore une fois. Alors il n'a pas marqué mais il a été passeur décisif et Nils Nkunku a aussi fait un très bon match. Obligé également de parler des franchises du Bayern Munich. Alors Upamecano et Sacha Boué n'ont pas été transcendants, n'ont pas été mauvais non plus, ils ont été tout à fait corrects. Par contre, Kingsley Coman a été passeur décisif et à auteur d'un très bon match, titulaire. Michael Olise lui était remplaçant, mais est rentré et a marqué son premier but en championnat. Donc tout se passe bien du côté du Bayern pour nos Frenchies. Du côté de la D2, en Bundesliga allemande, Jean-Luc Dompé avec Hambourg n'a pas perdu de temps. Il était remplaçant, ça ne lui a pas empêché de marquer un doublé pour offrir la victoire aux siens. Et une victoire de Magdebourg sur Cologne, 1-2, grâce à un but victorieux de Hugonnet, le défenseur central, en toute fin de match. Direction la Liga, plutôt la Liga 2, avec Clément Michelin qui a offert la victoire aux siens avec le Racing Santander face à Riron. Latéral aussi, mais d'une division supérieure, Perrault, lui, a participé à une super victoire du Betis 2-0. Et toujours dans les latéraux, Jules Koundé, lui, a offert une passe décisive avec le Barça face à Gérone pour une victoire 1-4. Antoine Griezmann, encore une fois, grand artisan de la victoire de l'Atlético sur Valence, et encore une fois buteur. Puis Kylian Mbappé, évidemment, a de nouveau marqué et a même été particulièrement bon lors de cette rencontre. Direction l'Italie maintenant, où on s'attaque encore une fois à la série B, où Tramoni a été le buteur victorieux de Pise, le but du 2-3 sur la pelouse de Salernitana, et où Mehdi Dorval a participé grandement grâce à une passe décisive notamment à la victoire de Bari 2-0. En Serie A, Guendouzi a plutôt fait un bon match et a participé à la victoire de la Lazio, tandis que l'AC Milan, eux, avec ses Frenchies également, Théo Hernandez et Youssouf Fofana ont été tous les deux buteurs pour une victoire 4-0. Mais ce qui a été le plus intéressant en Serie A été la rencontre entre Parme et Udinese, où Boni, le buteur français de Parme, a pu marquer le but du 2-0, mais Florian Thauvin en a décidé autrement en inscrivant le but de l'égalisation 2-2 et le but de la victoire 2-3. On a fait le tour d'horizon des 4 championnats majeurs. On passe au suivant, l'Arabie Saoudite, avec une victoire notamment de Al Ittihad 7-1 sur sa propre pelouse. Fait notable, 4 passes décisives de Moussa Diaby, 3 buts de Karim Benzema. Du côté de la Belgique, Gredjon Key a participé à son premier match avec Charleroi, il a été buteur. Et en Grèce, avec Lofi Crete, Andrew Jung, le buteur français, a encore marqué, ce qui a offert la victoire à son équipe. Du côté de la Turquie, Kayserispor n'a pu obtenir qu'un 2-2, mais avec un super Lionel Carroll sur le côté, et Fenerbahçe a profité d'un super Alan Saint-Maximin pour marquer et pour gagner. En Russie, c'est Jairzinho Niamsi qui fait des siennes, le défenseur central a marqué encore une fois, et son équipe a gagné, le Lokomotiv Moscou, il en est à 3 buts en 8 matchs. Aux Pays-Bas, Boskagli, lui, enchaîne.
tout comme son équipe, le PSV, avec une nouvelle victoire. Il a été lui auteur d'une passe décisive ce soir, qui a grandement contribué à la victoire des siens. Joueur à surveiller du côté du Portugal, il s'agit de Baptiste Roux. Une nouvelle fois, le défenseur central est décisif, il est buteur et permet à son équipe de gagner. Et pour finir, du côté des États-Unis, Nick Sean-Gomis, défenseur central de Toronto, a été plutôt excellent. Résultat, victoire de Toronto. Et du côté de Chicago, grâce à un notamment super Arnaud Souquet dans une défense à 3, on a obtenu la victoire face aux New York Red Bulls. Le tour d'horizon pour nos Français à l'étranger est terminé. On se retrouve probablement la semaine prochaine pour le même concept, mais pour de nouveaux matchs.